c'est Goodming. Oh l'intro bien cringe. Putain. Ma petite vidéo présentation, review de la shiver, de la chichi comme on dit. Alors, moi ça fait 1 an que je l'ai, un peu plus d'1 an. Je suis la 3e main, je l'ai acheté, elle avait 25 000. J'ai jamais eu 2 roues avant. Donc c'était un gros gabarit entre guillemets pour un A2 déjà dès le départ. Mais franchement au bout d'1 an, en fait le caractère qu'elle a, genre les particularités qu'elle a, bah, même ses défauts ça en fait ses qualités, genre enfin ça en fait son charme. Voilà. En gros c'est juste genre, je sais pas, elle est juste incroyable je trouve. Je suis trop amoureux d'elle. Après j'ai pas, vu que c'est ma première moto, j'en ai jamais eu d'autres et j'envisage de la débrider ensuite, de la garder un peu parce que vous verrez je l'ai modifié un peu à ma sauce. Et bien ah c'est bon ça. Et du coup bah putain je sais même plus ce que je voulais dire déjà, je sais pas commenter moi. Voilà quoi, j'en ai pas testé trop d'autres donc mon avis va être très subjectif. J'ai pas eu l'occasion voilà quoi de toucher à beaucoup d'autres motos à part tester une seule fois une MT7 et une CB 650F je crois bien. Et bien c'est qu'elle est très coupleuse j'ai l'impression pour une A2 en tout cas. Après à voir quand elle sera débridée par rapport aux autres motos de la même catégorie en centimètres cubes etc. Mais en tout cas elle a un couple très sympa, très réactif. C'est-à-dire qu'on met un petit coup de gaz et ça peut partir direct quoi. Après qu'est-ce que j'aime d'autre, bah aussi c'est incroyable mais genre le confort aussi de la moto, genre c'est un roadster semi-sportif on va dire, du coup bah la position elle est vraiment agréable. La selle elle est, pour une selle d'origine elle est vraiment hyper confortable. J'ai déjà pu rouler quasiment des journées entières on va dire et franchement aucun mal de huc à déclarer alors que bah, j'ai un petit cul de poussin moi. Puis pour une première moto franchement quand on voit l'écran et tout genre c'est vraiment pas mal quoi, c'est grave bien visuel, il y a toutes les infos qu'on veut. On peut enlever la TC évidemment, il y a l'ABS qu'on peut enlever aussi mais vu que c'est ma première bécane et que bah, j'apprends encore je préfère le garder. Merci. Petite conso en temps réel, ça c'est pour faire pour regarder ses trajets. On a plein d'infos, la conso moyenne, la vitesse moyenne, vitesse max, le temps du trajet et la durée et la distance du trajet. Voilà. Ah oui, par rapport au tableau de bord, ce qui manque évidemment, bah, c'est un petit jugé à essence qu'on n'a pas. Et du coup, bah, dès qu'on est en réserve, il y a le petit voyant qui s'allume. Mais sinon, on sait pas trop où on en est. Franchement, tout le monde me dit ouais, ça c'est un gros défaut, mais ça m'a pas empêché de l'acheter. Et puis au bout d'1 an, bah, je m'en bats les couilles. Genre, vu que la réserve, elle fait, je peux faire genre quasiment 50 bornes avec. Franchement, en 40-50 bornes, j'ai largement le temps de trouver une station, donc ça me dérange pas de ne pas avoir l'info de l'essence. Je fais vraiment en fonction bah, du temps réel, quoi. Ah putain. Après, on a quoi du coup? Ouais, on a les 3 modes, hein. On a sport, donc là, la poignée de gaz, elle est réactive à 100%. On a le mode tour pour rouler en ville. Merci. Pour rouler en ville et tranquillement en road trip tout ça. Après on a le mode rain aussi. Et le mode rain du coup je crois que ça réduit la poignée de gaz de 30% pour éviter de déraper un peu sur route mouillée ou autre. Du coup ça c'est pas mal en vrai, franchement je l'utilise quand il pleut beaucoup. Et quand je suis sur des gravillons, enfin des routes un peu éclatées, on sait jamais quoi, flemme de perdre la roue avant. Ça c'est sympa. Après qu'est-ce qu'on a? On a l'heure, la température du moteur, les vitesses, kilomètre/heure normal, le contour. Alors le contour il est sympa hein, parce qu'en fait on peut le paramétrer que dès qu'on monte dans les tours les lumières s'allument.
je sais pas si on a vu un peu, mais bientôt un débridage, donc il y aura une petite vidéo, je pense, review débridage pour voir ce que ça donne. J'ai vraiment hâte. Ah, je suis un ouf. Je vais me mettre juste derrière le mec des poubelles, putain, ça va être immonde. Après l'aller-retour, c'est un kiff ça, putain, que c'est beau. D'ailleurs, ceux qui ont reconnu carrément le son des pots avant même que je les monte, ça serait trop fort. Hop là. Au niveau des suspensions, moi je trouve que c'est pas mal aussi, franchement. Genre tout ce qui est dodane, ça passe au calme, même vibration de la route, je les sens tranquillement. Donc c'est plutôt plaisant. On se retrouve tout à l'heure. C'est pas forcément prévu, mais c'est parti pour un peu d'off-road. Hein. On va voir ce que ça donne avec la chichi. Et c'est 200 kg, voire plus, un peu plus. Ah, j'ai l'impression de faire comme les mecs en GS là. Sauf que j'ai une moto qui est vraiment pas faite pour ça. Des pneus pas faits pour ça, rien n'est fait pour ça. Wouah, je vais me casser la gueule, c'est quoi ces chemins? Wesh. Oh le bourbier. Bon allez, let's go, on a qu'une vie hein. One life. Ok, ce qu'ils disent c'est qu'apparemment c'est avec le frein arrière qu'on gère. Oh. Waouh, waouh, ah ouais. Ah ouais là c'est... Je vais quand même rester assis parce que debout j'ai du mal à bien toucher le frein. Ouais, je fais une grosse connerie mais en vrai pour l'instant ça passe. Ok, ça va. Franchement suspension c'est plutôt ok pour la gueule de la route et la moto que j'ai. Par contre je vais pas aller plus vite hein, parce que là franchement. Oh, j'espère que je vais pas crever hein, que ça tête des cailloux là. Let's go. Après ouais non voilà, gros avantage de cette moto franchement c'est le couple. Vraiment il est trop plaisant. Le bruit du moteur aussi, comment il réagit. Autre avantage, avant de faire les inconvénients, autre avantage c'était le prix en vrai. Franchement le prix hein. Je crois que 9.9 elle était à 8005 à l'époque, de 2017 à 2020, mais après dans les dernières années, tellement ils en vendaient pas, Aprilia, et bien c'était passé à quoi? À 7005, genre même 7000 je crois en concession neuve hein. Ils faisaient des remises de 1500 balles, genre des trucs assez vénères. Du coup moi l'année dernière j'avais carrément hésité à en prendre une neuve. Mais je me suis dit niveau budget c'était pas ouf. Et puis première moto neuve c'est un peu une connerie. Genre si je la fais tomber j'aurai vraiment le seum. Alors que c'est une occasion, au pire ça passe. Et j'ai bien fait. Parce que du coup j'ai réussi à me trouver celle-là, 25 000 km. Et je l'ai prise à 5000 et quelques. Avec juste les poignées chauffantes, donc il n'y avait vraiment aucune option en soi, mais le prix m'a vraiment attiré. Et puis c'était dans termes de vitesse de pointe, on a deux, on est vraiment pas sur quelque chose d'intéressant. En max que j'ai pu faire, je crois que c'était 176 et il y avait une légère descente. Donc c'est vraiment pas ouf. Et je crois qu'en A, bon après je vous le dirai, hein, mais je crois qu'en A elle monte à 220. Comme ça. Bon après évidemment quand j'ai fait ma moque c'était sur route fermée hein. Alors maintenant quand on est dans un endroit sympa, il n'y a vraiment personne, je vais pouvoir vous présenter la Shiver 900. Donc la mienne. Voilà. 2017. Couleur grise. Donc moi à la base je voulais la couleur noire quand j'avais regardé, quand j'étais intéressé vraiment par cette moto là. Parce qu'elle rendait mieux en photo, et la grise je me suis dit ouais non elle va pas être terrible. Et quand j'ai vu, quand je l'ai vu en vrai, franchement le gris il est bien, il est brillant, il est magnifique. Elle est trop soin. Il y avait un petit autocollant là que j'ai fait l'erreur d'enlever. Et du coup bah ça fait 1 an qu'il y a ça, mais ça s'enlève pas trop. Ah oui là, je sais pas si on verra mais j'ai un peu abîmé quoi. J'avais mis de la colle pour faire quelque chose et ça a attaqué le métal, mais c'est partie des choses, des petites erreurs qu'on fait avec la première moto quoi. Donc
On va commencer par quoi? Les petits accessoires, alors. Bon, le plus gros, évidemment, le plus intéressant, c'est la Krapovic. Les deux petits silencieux, donc c'est demi-ligne. Demi-ligne qui se met là. Et donc voilà, les Acra que j'ai réussi à choper d'occasion en plus, c'était vraiment bénéf ça aussi, parce que ça coûte très très cher. Avec les silencieux, parce qu'on reste très homologué bien sûr. On fait pas de bêtises nous. Donc les Acra qui sont vraiment... ça a tout changé sur ma bécane, genre c'est incroyable. Déjà le rappel de grille il est magnifique je trouve. Après voilà quoi, le petit carbone il pète de ouf. Et ça fait un beau bruit et surtout putain j'ai gagné 6 kilos, c'est incroyable. Parce que ceux d'origine ils étaient vraiment... les pots d'origine ils étaient vraiment lourds et hideux. Genre ça faisait un bruit de scooter limite, je trouvais ça moche. Là ça fait un bruit très sympa, je vais vous faire écouter juste après. Qu'est-ce que j'ai changé ensuite? J'ai fait passer les clignotants en LED. Ça en vrai je me sentais obligé de le faire. Genre pareil c'était des ampoules, ça fait un peu vieillot et pas très beau. Là ils sont tellement plus discrets et puis le LED c'est sympa quand même. J'ai fait passer aussi en LED les phares. Le phare avant, enfin les deux petits phares avant. Feu de route et croisement de ça. Donc ça c'est pareil, avant c'était ampoule jaune. Maintenant c'est un bon petit phare à LED blanc. Bien propre la nuit, ça fait plus récent, c'est sympa. Ensuite, petit rétro, imitation carbone en balle, là, la finition, et ça fait un peu plus sport, genre rétro shaft classique, hein, mais voilà. Le miroir est de meilleure qualité que celui d'origine et j'aime bien la forme, franchement. J'ai changé quoi aussi, ouais, les leviers de poignée, enfin de vitesse et de frein. AliExpress, hein. Vraiment AliExpress 15 balles, Shiver 900, petit rappel de rouge et de gris, j'aime bien. Franchement, bon après, voilà quoi, il y en a ils vont dire ouais c'est du AliExpress, tu mets le frein là-dessus et tout, c'est dangereux. Ça fait 1 an, c'est un bout de métal, moi je me dis voilà, le métal il vient de toute façon du même endroit, on s'en bat les couilles, ça marche. Donc ça marche très bien pour l'instant. Ouais, ça je trouve c'est plutôt bien intégré à la moto. Genre je sais même pas si, je vous l'ai pas dit si vous allez remarquer ou pas, mais en gros il n'y avait pas ça évidemment. Et c'est tout con, mais ça me permet de mettre une sacoche de réservoir JV. Donc ça c'est plutôt cool. Franchement c'est vraiment cool. Ça filme toujours, c'est lourd. Donc ouais c'est plutôt bien intégré, ça gêne pas trop. Putain les guêpes de merde là. Je vais me faire attaquer. J'ai mis un petit Tigra pour mettre le bigot normal, support USB, double USB en plus, ça c'est vraiment bénef pour voyager quoi, c'est un grand confort en plus. Putain j'ai déconné avec les traces d'essence. Qu'est-ce que j'ai changé de plus? Ça c'était d'origine. Donc ouais l'avant après comme je disais tout à l'heure, pour certains il était moche, moi en fait je commence à l'apprécier. Genre il y a des gens qui mettent des bulles sur la shiver et tout. Je sais pas, je l'aime bien en naked comme ça, vraiment je l'aime bien. Ah oui putain ça c'est horrible, le tube là qui fait de la corrosion, je sais pas quoi, il s'oxyde, je trouve ça vraiment moche. Mais bon, il y a des gens qui le lavent d'ailleurs ce tube, on m'avait déjà expliqué comment le faire mais apparemment ça se ressalit très vite donc flemme de tout démonter juste pour ça. Ouais, donc ça c'est le collecteur, il y a des gens qui l'enlèvent aussi, j'ai vraiment hésité à l'enlever mais bon là avec apparemment contrôle technique et plein d'autres conneries qui vont arriver. Et puis même au niveau de l'assurance aussi je me dis je vais peut-être pas l'enlever quoi. Ah j'ai la main toute dégueulasse là. Puis donc ouais je le laisse. J'ai changé la plaque, bon je vais pas vous la montrer du coup mais je me suis fait un peu plaisir. Petite plaque perso quoi. Ah oui, et un petit détail en vrai, c'est ça, genre petit lèche-roue à l'arrière. Bon c'est tout con, hein, ça coûte rush et tout pour ce que c'est, mais franchement c'est un détail en plus, même si on le voit pas de ouf à cause des pots qui sont sous la selle, mais j'aime bien. Ça fait ça rajoute un petit côté sport encore une fois. Puis non j'aime bien. Mais je crois qu'en termes d'options, j'ai un peu tout expliqué. Je trouve que c'est déjà pas mal, hein. Franchement je l'ai bien custom à ma façon. Genre comme la mienne je pense pas qu'il y en ait deux. Et c'est ça que je cherchais de toute façon, c'était d'avoir ma shiver à moi.
Après pour les pots j'avais hésité aussi avec les Rods Italia. Mais franchement Accra ils m'ont bien convaincu. Donc ouais, hein, je sais pas quoi vous dire de plus. Je pense que je vais juste reprendre la route. Hein. Mais en tout cas non voilà. Moto très très belle à mes yeux. Pour une première franchement je suis amoureux. Après quand je l'avais acheté il y avait juste un petit pet légèrement genre là. Je sais pas si on voit mais c'est rien du tout en soi. Et après moi je l'ai un peu amoché en tombant à l'arrêt. Tac 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 et en cassant du coup un petit truc que j'avais remplacé. Après des avantages, bah, la taille du coffre sous la selle, mais bon c'est un roadster donc on peut pas lui en vouloir. Et puis ouais non, de braquage ça c'est chaud par contre, ça c'est un vrai délire. Genre là je suis au max. Je sais pas si vous vous rendez compte en fait, je pense pas qu'on voit bien mais c'est vraiment très très court. Puis non non franchement magnifique quoi. Magnifique. Bon allez. Je reprends la route, petite transition et pouf. C'est éclaté. Bon je suis un peu un ouf parce que j'ai oublié de vous faire écouter du coup les pots à l'arrêt. Pour vous montrer à quel point c'était sympa même d'origine. Enfin avec le silencieux et... Ah putain j'ai des... j'ai des guêpes. Des insectes de merde là. Mais du coup à quel point ils sont très sympas. En étant tout homologué bien sûr avec la chicane etc. Donc là je sais même pas si on entend bien en vrai. Mais moi je l'entends très bien en tant que conducteur, ça c'est cool. Après voilà je fais pas un bruit d'enfoiré, dans les tunnels on m'entend pas à fond mais les voitures s'écartent donc ça c'est déjà le principal quoi. Il y a un petit potentiel quand même, genre je suis vraiment très curieux un jour d'enlever le catalyseur mais... Et les chicanes aussi pareil hein, mais bon faudrait apparemment enlever ces parties là, enfin les dessouder je sais pas trop quoi, c'est un peu galère. Voilà voilà. Voilà qui est sympa, qui fait plaisir. Et c'est tout pour le moment.